Est-ce que tu t'auto-sabotes? Cette vidéo, c'est la deuxième vidéo où on va parler de comment aujourd'hui nous on aide nos clients. Alors, si tu as pas vu la précédente vidéo où on expliquait notre écosystème Ascension, comment aujourd'hui on aidait nos clients à attirer des clients et les aider à générer 3 à 10 cas par mois, et j'avais envie de reclarifier un peu la promesse et que tu saches aujourd'hui comment on aide nos clients. Comment on peut t'aider toi qui visionne cette vidéo? Aujourd'hui, on aide nos clients à transformer leur expertise, leur passion et leur expérience de vie en un business de coaching prospère, pouvant générer 3K et plus. Maintenant, on va parler du deuxième point. On va parler de l'autosabotage, comme tu vois ici. L'autosabotage, c'est quoi? C'est tu sais que tu as des objectifs, tu sais que tu es capable d'atteindre ce que tu te mets comme objectif, mais inconsciemment, il y a des patterns qui sont là. Il y a des schémas répétitifs. Tu commences à procrastiner, tu commences à te brader, tu commences à ne plus créer, tu commences à ne plus parler de tes offres, tu arrêtes de te montrer, et cetera. J'imagine que ça te parle. Et dans notre processus, on a appelé ça l'auto-sabotage. Et la promesse, comme tu vois en rouge, c'est les problèmes et en bleu, c'est les promesses. Donc, dans la vidéo précédente, on répondait à comment on aide nos clients à avoir des clients et comment on les aide à avoir un système qui leur permet d'avoir des clients en automatique. Et dans cette vidéo, on va répondre aux problèmes, à comment ne plus se saboter pour justement devenir prospère. Donc, la promesse, c'est dans notre accompagnement, on t'aide à devenir déjà conscient de ce qui te bloque. Mais réellement, parce que tu peux avoir une idée de ce qui te bloque. Oui, tes parents t'ont pas donné de l'amour, ou ton partenaire, il t'a bridé, ou ton ex pervers narcissique, il t'a dit que tu étais pas capable et maintenant, il y a cette programmation qui est là. Ça, c'est la partie conscience. Nous, la manière dont on travaille, on va aller travailler sur le subconscient, les automatismes, les schémas qui se répètent, et c'est là où il réside la programmation. Donc, dans notre accompagnement, on va t'aider à devenir conscient réellement de ce qui te bloque et comme ça, tu vas pouvoir créer depuis l'espace de puissance. Comme Carl Jung le dit, c'est tant que tu n'as pas rendu conscient l'inconscient, tu vas répéter les mêmes schémas et tu vas appeler ça le destin. Non, ce n'est pas un destin que tu galères, que ce soit difficile pour toi de générer plus d'argent, que ce soit difficile pour toi d'avoir plus de clients. Non. Mais on doit d'abord travailler sur toi. Ton business ne pourra jamais excéder qui tu es. Et je sais que c'est facile à dire, même nous, même moi, ça me touche encore ce pilier-là parce qu'on est des êtres humains. Et l'être humain a ses propres programmations, a ses propres limitations. Et seul, on ne peut pas accéder à nos problèmes. C'est beaucoup plus simple, du moins, avec un coach, avec un ami, avec quelqu'un qui peut mettre en lumière ce qui se passe dans notre programmation inconsciente. Et dans la prochaine vidéo, on ira traiter ce dernier problème. Donc, si aujourd'hui tu manques de légitimité, de confiance, de conviction, de compétences, donc forcément tu apportes peu de transformation à tes clients. Et dans la vidéo prochaine, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir résoudre ça afin d'apporter plus de transformation à tes clients, d'avoir des témoignages et finalement de générer plus d'argent. Allez, maintenant, on passe sur ce pilier qui est l'auto-sabotage. Alors, le premier point sur lequel on travaille, c'est le système nerveux. Parce que le système nerveux, c'est un petit peu, le frein à main, hein, tu vois? C'est-à-dire que tu veux te lancer, tu veux te montrer sur les réseaux sociaux, tu veux vendre ton offre à plus de 1 000 €. Mais quand tu commences à parler de ton offre, ça bégaye. Ça bégaye, ça s'étend à l'intérieur de toi, tu n'oses plus te montrer, tu n'oses plus parler et tu finis par te brader et te brider. Donc, comment on régule son système nerveux? Il y a 3 manières, c'est le mouvement, la respiration et au travers du son, lorsque tu fais des bruits. Donc là, tu as plein de pratiques aujourd'hui qui permettent une régulation du système nerveux, notamment le breathwork où nous, on est formés, on facilite des cercles de breathwork, mais tu as également la respiration consciente, du Wim Hof, de bouger, de sauter et faire des bruits et de ressentir surtout où est-ce que ça se tend dans ton corps. Le système nerveux prend racine dans ton corps physique et tu vas le ressentir. Tu sens où est-ce que ça se tend. Exemple personnel. En ce moment, on est en train de déménager, on est en train de quitter tout ce qu'on a en Bulgarie pour recommencer à La Réunion. Donc ça engendre des coûts, ça engendre des changements, ça engendre la peur de l'inconnu. En plus de ça, on attend une deuxième fille, donc il se passe plein de choses dans mon système nerveux et je ressens qu'il est tendu. Je ressens que je suis en tension. Et moi, ça se situe au niveau
au niveau du ventre, au niveau de l'intestin, tu vois? Je sens que c'est serré, ça se contracte et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire du sport, de ramener de la conscience dans ma respiration, de ramener l'air au niveau de mon corps, mais également de détendre mon corps physique. Parce que tant que ton corps est en tension, c'est compliqué d'accéder aux émotions. Et les émotions, c'est l'une des raisons qui tend ton système nerveux. C'est parce que tu n'oses pas ressentir des émotions. C'est parce que tu n'oses pas verbaliser des émotions, parce que tu ne veux plus ressentir une déception future. Tu te coupes des émotions futures, mais inconsciemment, elles sont là. Tu vois, la peur d'être déçu, c'est pour ça que tu n'oses pas vraiment te lancer, de créer du contenu ou de vendre, parce que tu as peur d'échouer, mais tu as peur d'être déçu personnellement. C'est une émotion où ça peut être douloureux. Et donc l'être humain, peut-être toi, tu te coupes de cette peur d'être déçu, mais cette peur, elle est déjà là dans ton corps physique. Et donc l'idée, c'est déjà de détendre son corps physique pour pouvoir accéder à l'espace émotionnel, de ressentir au travers de la respiration et ta conscience en mettant des mots sur quelle est l'émotion qui est là. Tu vois, si je reprends mon exemple personnel, moi, c'est de l'anxiété, c'est du doute, c'est de la peur, c'est toutes ces émotions qui sont là et le moyen de ressentir ces émotions, c'est par la respiration et par la conscience et de situer dans ton corps physique où se trouve cet espace. Maintenant, tant que le corps est en tension, on ne peut pas accéder au subconscient. Ça va être le point que je développe après. Pour que tu puisses réguler ton système nerveux, tu peux y aller grâce au mouvement, en faisant du sport, en bougeant, grâce à la respiration, une respiration consciente où tu ramènes ta conscience sur ton corps physique, que tu verbalises et que tu puisses mettre ta conscience également sur qu'est-ce qui se passe sur le corps émotionnel et ensuite de verbaliser par la parole ou tout simplement de faire des bruits ou tout simplement de chanter. Le deuxième point sur lequel on travaille dans nos accompagnements, c'est le subconscient. Et dans le subconscient, tu vas avoir, j'imagine, tu as déjà vu cette image. Alors, je vais essayer de le dessiner au mieux. Donc là, le magnifique schéma que je viens de te dessiner, c'est un iceberg. Donc, c'est pour imager, que tu puisses comprendre comment fonctionne un peu le subconscient et la conscience. Donc, tu vas avoir la conscience qui représente 10%. Voilà. Habituellement, je dis 3%. C'est mon petit côté mélodramatique. C'est pour que tu puisses comprendre que la conscience a très peu d'impact sur notre réalité et le subconscient guide notre réalité à 90-97. Et dans le subconscient, tu vas retrouver toutes les identités, toutes les croyances, toutes les histoires du passé, les histoires que tu te racontes, les pensées que tu as en automatique. 80% de tes pensées sont négatives. Le reste sont positifs. Et devine quoi? Les pensées que tu as actuellement sont les mêmes d'il y a 2 jours, 3 jours, une semaine. C'est les mêmes pensées qui sont là. Et ces pensées deviennent des histoires auxquelles tu crois. Et ces histoires, à force de te les répéter, deviennent une croyance. Et ces croyances que tu crois prennent racine dans qui tu es, comment tu te définis. Exemple, si les pensées que j'ai, c'est difficile de faire de l'argent. Et l'histoire que je me raconte, c'est que la plupart de mes clients n'ont pas d'argent et ils ne sont pas prêts à acheter mon programme à plus de 1 500 euros. Qu'est-ce que je crois par rapport à ça? C'est que les gens n'ont pas d'argent ou potentiellement, inconsciemment, ça serait je n'ai pas de valeur, je doute de ma valeur. Tu vois, il y a ce que je suis conscient. Donc là, je suis conscient de la croyance qui est je crois que les gens n'ont pas d'argent. Mais dans le subconscient, la réelle racine de cette croyance, c'est je doute de ma valeur, je doute de ma capacité à vendre quelque chose à 1 500. Et là, quelle identité, donc comment je me définis? Quelqu'un qui doute de lui-même. Donc je suis une personne qui doute. Je suis alors ça c'est faux, mais je le verbalise là. Je suis une personne qui doute de lui-même. Je suis une personne qui n'est pas forcément capable. Je doute de ma valeur. Je n'ai pas de valeur. Et toutes ces identités qui sont inconscientes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, Carl Jung le répète, tant que tu n'as pas conscience de ton inconscient, cette partie-là, tu vas répéter les mêmes schémas et tu vas te dire que c'est le destin. Mais non, ce n'est pas le destin, c'est juste que tu n'as pas réellement conscience de ce qui se passe. Nous, ce qu'on enseigne à nos clients, c'est bien sûr de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, de prendre conscience de chaque mot, de chaque action, puisque nos identités également, c'est ce qui façonne nos habitudes, nos actions. Donc, ce que tu fais en manière générale va venir renforcer ton identité parce qu'on agit toujours en fonction, en congruence avec comment on se définit. D'accord? Exemple, si je suis sportif, naturellement, je vais faire du sport facilement.
Si je suis quelqu'un qui doute de lui, naturellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais procrastiner. Qu'est-ce que je vais faire naturellement? Je vais pas me montrer. OK, tu as compris. Nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est bien sûr de prendre conscience de ce qui se passe. Donc, dans chaque coaching collectif, dans chaque groupe WhatsApp, nos clients deviennent hyper conscients de leur conscience. Comme le dit Joe Dispenza, l'objectif de l'être humain, c'est de devenir le plus souvent conscient de la conscience et de l'inconscient, de prendre de la hauteur, de devenir supraconscient. C'est de cette manière qu'on peut se reprogrammer. Deuxième étape, une fois qu'on est conscient de la conscience et du subconscient, on met une action alignée avec la réalité qu'on désire. Puisque l'action façonne l'identité, l'action façonne l'habitude, l'action façonne nos croyances. Et de cette manière, quand on fait des actions alignées avec la réalité qu'on désire, ça devient de plus en plus facile d'aller déloger l'identité et les anciennes croyances limitantes. Et ce qu'on fait également avec nos clients, c'est les éléments les plus importants, c'est du coaching. Et ce que j'adore, c'est les sessions de libération CMD. La libération CMD, tous les 2 semaines, il y a des lives avec moi où nos clients pratiquent et reçoivent une libération CMD. Et la libération CMD passe par tout ce que je t'ai dit auparavant. On va aller se connecter au corps physique, ce corps émotionnel, et on va aller également libérer le corps mental. Dans les pratiques CMD, on va aller déloger quelle est l'identité inconsciente qui est là, quelle est l'identité limitante qui est là, quelle est la croyance limitante, quelles sont les pensées, histoires, émotions qui sont là. Et en une session, la plupart du temps, nos clients découvrent quel est le mensonge, donc les histoires qui se racontent, quelles sont les identités limitantes, identités, croyances, et grâce aux sessions CMD, ils vont aussi réguler leur système nerveux. Et donc tout ça, ça permet d'aller transformer le subconscient. Et le troisième point qu'on aborde avec nos clients, c'est le niveau de conscience. C'est une conséquence de ces 2 points qu'on a vus, du système nerveux et du subconscient. Et par niveau de conscience, j'entends la fameuse échelle de Hawkins. L'échelle de Hawkins t'explique qu'il y a différents niveaux de conscience. Tu vas avoir ce que j'appelle la contraction, donc des émotions qui te contractent et qui tendent ton système nerveux, mais également qui t'empêchent d'avoir une vision claire. Et on a les niveaux d'expansion, les niveaux d'évolution que tu vois là. Et donc, quand on regarde cette échelle de Hawkins, donc Hawkins qui est un écrivain et qui a répertorié les différentes émotions, il explique que en fonction des émotions qu'on ressent de manière quotidienne et la plupart du temps, connectées à notre subconscient et notre système nerveux, on va avoir un niveau de conscience. Dis-toi que le niveau de conscience, c'est comme si c'était un étage. Si je suis à l'étage 1, il y a une image que j'adore d'une conférencière qui s'appelle Ghislaine Lanctot, qui explique en fonction de ton niveau de conscience, tu peux voir certaines choses. Et cette image elle te résume parfaitement c'est quoi le niveau de conscience. Donc si je suis au niveau 1, d'accord, donc je suis en mode apathie, je suis ce que donc je suis au niveau de la honte, de la culpabilité, de la peine, et cetera. Donc là, ce que je ressens au quotidien, c'est la honte, culpabilité. Et donc je suis bloqué ici. Ce que je vois, c'est un mur. Je ne vois pas que derrière, il y a une colline, un magnifique arbre, qui a des pommes. Je ne vois pas tout ça. Je suis bloqué au niveau du mur. C'est ça le niveau de conscience, où là, on est en niveau de contraction. Et plus je monte en conscience, donc plus je libère les émotions, plus je libère la honte, la culpabilité, plus je régule mon système nerveux, plus j'expanse mon subconscient, je prends conscience de la programmation qui est là et qui m'empêche de voir clairement. Dis-toi que on voit déjà la conscience humaine voit 0,0000003 de la réalité. Ça veut dire qu'à côté, il y a 99,80, et cetera. Donc tu as compris, ça, c'est ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Ce qu'on peut voir nous aussi, c'est juste, on voit 0,003. Quand un client me dit: «Oui Fabien, c'est les faits, c'est ce que je vois». Non, c'est ce que tu crois et parce que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu vois et ton niveau de conscience aujourd'hui, il est limité, il est là
Et parce qu'il est limité, tu ne peux pas t'expanser financièrement, relationnellement, et cetera. Et pour y arriver, c'est tout un travail, mais ça demande un accompagnement. Ça demande d'avoir un coach, d'avoir des amis qui ont cette conscience, qui te permet de monter en conscience, d'aller libérer ce qui te bloque. Tu vois, et si on monte maintenant au niveau 4, maintenant je commence à voir le mur, mais je commence à voir l'arbre. Enfin, je vois juste les feuillages. Puis, quand je continue à monter, donc si je monte au niveau 5, maintenant, je commence à voir l'arbre, mais je commence également à voir le tronc. Donc ma vision s'expanse et plus je monte en conscience, en régulant mon système nerveux, en libérant les programmations qui me limitent, je peux voir plus de la réalité. Donc maintenant, je commence à voir les nuages, je vois l'arbre et je commence à entrevoir le bonhomme là-haut. Et puis, quand je suis au niveau 8, maintenant, je vois tout clairement. Et c'est pour ça que les êtres illuminés, donc les gens, pas les gourous, mais ceux qui ont un niveau de conscience très élevé, ils sont carrément apaisés, en paix, parce qu'ils ont une vision claire de ce qui se passe. Ils comprennent au-delà de l'illusion. Donc si toi aujourd'hui, tu es bloqué dans des peurs, dans des schémas répétitifs, probablement tu es limité au niveau 3, 4. Tu es limité au niveau de l'apathie, de la culpabilité, de la peur. Le travail que tu as à faire, c'est de prendre conscience de où est-ce que tu te situes et chaque émotion est importante pour pouvoir passer à l'étape d'après. Si tu as été dans la honte parce que tu as vécu des expériences humiliantes, donc probablement la vue que tu as de la vie, c'est misérable, c'est compliqué. Tu deviens même méprisant de la vie et du futur. Et pour passer de la honte au courage, probablement tu dois passer par la culpabilité, tu dois passer par l'apathie, par la peine, par la peur, le désir. Et donc comme ça, tu vas remonter en conscience, tout en libérant les émotions. Et donc, dans nos accompagnements, on va aller travailler sur le système nerveux, on va aller travailler sur ton subconscient. Comment on fait ça? Eh ben, on travaille grâce au coaching, grâce à la libération du CMD, mais également grâce à la communauté, grâce au groupe WhatsApp. Tout cet espace, tout ton environnement te permet de voir les choses plus clairement. Imaginons, si tu es entouré de 10 personnes qui, eux, sont positifs, sont ambitieux, ils ont envie d'atteindre des gros objectifs. Toi, tu es la 11e personne et tu entends, c'est les 10 premiers qui te disent: «Oui, c'est facile de développer un business, c'est facile de vendre des offres à 3 000, 5 000 €». Tu commences à croire ça et parce que tu commences à croire ça, tu commences à avoir d'autres histoires, d'autres pensées, d'autres émotions. Tu commences à faire des actions différentes parce que pour pouvoir passer à l'action, souvent, l'action précède les pensées, les histoires qu'on se raconte et les émotions. Donc l'environnement est hyper important. C'est pour ça que dans notre écosystème, tu as beaucoup de groupes. Donc tu as du WhatsApp, tu as des lives collectifs. Ça permet aux personnes de se réguler et de s'expanser plus facilement. On a aussi du coaching en individuel avec moi où j'ai cette conscience et ça me permet de te guider, de te réaligner, que ce soit en utilisant ton design humain, en mettant en lumière les identités qui te limitent, en mettant en lumière les croyances qui sont là pour que tu puisses monter en conscience, voir les choses différemment, pour agir différemment. Et également les libérations CMD 2 à 3 fois par mois, ce qui te permet à toi d'aller libérer les mensonges, les identités, les croyances, d'aller réguler ton système nerveux pour que tu te sabotes beaucoup moins, que tu deviennes conscient de ce qui te bloque, que tu deviennes conscient de ton inconscient afin de changer ton destin. Dans la vidéo suivante, tu vas découvrir comment avoir plus de légitimité, de confiance et être convaincu de tes compétences pour apporter des transformations profondes, rapides et durables. Je t'invite à cliquer dans la description ou cliquer en haut pour aller voir la vidéo suivante.